Mais sérieux, à quoi ça sert de encore nous sortir un Bridget Jones? C'est bon, ça fait 24 ans que le premier est sorti, tout le monde s'en tape. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bridget Jones Folle de lui ou Bridget Jones 4. Alors, le 2, je m'en souviens plus, je sais même pas si je l'ai vu. Le 3, je m'en souviens plus beaucoup, mais je crois que j'avais pas aimé, mais je m'en souviens plus beaucoup. Par contre, oui, le premier, je m'en souviens un petit peu plus, parce que je l'ai vu l'autre jour à la télé. Je me souviens plus du tout. Je me suis dit, allez, je vais juste regarder le 1. Je sais pas envie de me taper le 2, le 3, tout ça. Bon, et du coup, alors, mon approche, du coup, avec le premier film, parce que les autres, je m'en souviens plus, c'est que, bon, même s'il y a une ou deux blagues où j'ai rigolé, je trouve que c'est un film qui est très pour les femmes, et c'est pas, attention, c'est pas genre toute pour une, ou ça en est ridicule. Enfin, j'ai pas vu le film, bon, on a tous vu la bande-annonce, hein. Et du coup, bah, vous savez quoi? On est parti pour parler de Bridget Jones, Folle de lui. Bridget Jones, it's time to live. Alors, ce Bridget Jones, Folle de lui, alors déjà, bah, oui, de quoi ça parle? Bridget Jones qui a 50 ans et qui est veuf, avec, 2 enfants, parce que son mari, il est mort, je crois, en faisant son métier, je crois qu'il était reporter de guerre, je sais plus quoi. Bon, il est mort, du coup, elle est veuf et tout, et ça fait 4 ans qu'elle est veuf, et du coup, ses amis la forcent un peu, et du coup, elle se remet en selle pour trouver un homme qu'il aime. Voilà, et en gros, bah, le film, ça va être ça, enfin, c'est Bridget Jones, quoi. C'est une fille qui veut, trouver un homme qu'il aime. Alors, ce Bridget Jones, je le trouve nul, enfin, non, mais voilà, je vais être honnête, j'ai trouvé ça très, très naze. Qu'est-ce que c'était chiant! Et voilà, c'était tellement ennuyant, mais tellement ennuyant. Alors, pour plein de raisons, on va déjà parler, oui, du scénar. Alors, niveau scénario, waouh, waouh, waouh! Heu, quelle cata, quelle cata! Alors déjà, vous avez dû voir sur la miniature passer l'âge de ces conneries. Oui, oui, le scénario te fait clairement dire que, enfin, c'est n'importe quoi. En fait, tu as vraiment l'impression que ils ont voulu faire une suite parce que les 3 précédents avaient marché, et donc ils se sont dit: «Ah, faut en faire un. Ah ouais, mais elle est plus toute jeune et puis elle est mariée et tout, comment on fait, comment on fait? Oh bah, fais croire que l'autre il est mort, ouais, et puis bon, ouais, tu l'as fait comme si c'était une jeune». Voilà, vraiment. C'est-à-dire que Bridget Jones, à 50 ans, voilà, va avoir des relations avec des hommes de 20 ans. Il y a un truc qui marche pas, les alchimies dans ce film, en fait, c'est ça le truc, c'est que je sais plus le nom de l'acteur, mais celui qui faisait son mari dans les autres Bridget Jones, il y avait une alchimie entre lui et Renée Zellweger, comment elle s'appelle? Bon bref, l'actrice de Bridget Jones, voilà, il y avait vraiment une alchimie qui faisait que le scénario était un petit peu plus intéressant. Là, l'alchimie, elle se ressent pas. Alors oui, 2 garçons. Alors évidemment, hein, on passe par la petite case, woke, de nos amis, Universal, parce que oh là là, c'est un film où c'est une femme l'héroïne. Ah bah écoute, hein, bah tu me mets un homme, noir et puis un homme blanc, voilà. Ah, non mais enfin, voilà, déjà que bon, à l'époque le wokisme n'existait pas, mais que le film serait sorti de nos jours, on aurait pu prendre ça pour du wokisme. Voilà, là on joue encore de ça. Mais alors, en fait, j'ai l'impression de mater un film pour vieux. C'est pas pour être méchant, mais voilà, c'était un film pour papy. D'ailleurs, il y avait absolument personne dans ma salle, j'étais le seul con, devant le film. Voilà, franchement, c'était, sans être méchant, un film pour les gens qui ont entre 70 et à partir de 70 ans, vraiment. Vraiment, ça faisait des trucs de papy, c'était mou, mais sur
tous les points, que ce soit dans le scénario, dans la réal, dans tous les jeux d'acteurs, tout ça, c'est mou. Et alors, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Il n'y a aucune blague qui m'a fait rire. In life, there are memories that will never leave us. I like you very much, just as you are. But sometimes, those memories are suddenly Bridget! Ce Bridget Jones 4, alors déjà, c'est très clairement, tout le monde a passé l'âge de ces conneries. Enfin, encore les deux acteurs qui font les deux qui aiment Bridget Jones, bon, d'accord, mais alors très clairement, l'actrice de Bridget Jones, Hugh Grant, ils ont passé l'âge de ces conneries. Franchement, mais allez faire autre chose, surtout que Hugh Grant quand même. Voilà, le mec, il a réussi à faire autre chose qui a été apprécié par les gens dans Hérétique, que je n'ai pas vu, mais bon, il a réussi à convaincre les gens. Et quel film sort après? Ça, non mais c'est pas possible. Plus de 2 heures de Bridget Jones? Non mais c'est pas possible. T'as 2h10, alors t'as bien 10 minutes de générique, mais ouah, t'as quand même 2 heures de film. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est long? Mais qu'est-ce que c'est long? Ouah, t'as au moins 20 minutes à cut. Voilà. Des blagounettes à 2 balles, des trucs chiants. Voilà, tu m'en cut un peu, tu me gardes que 20 minutes parce que c'est pas. Enfin, tu me jettes 20 minutes à la poubelle au moins, voire plus, mais là, c'est pas possible. 2 heures de Bridget Jones, c'était vraiment trop long. Et voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Vous l'aurez compris, Bridget Jones, c'est un très mauvais film. Ce Bridget Jones folle de lui, c'est pour moi, oui, un beau 0. Mommy! Mabel stuck up the tree! We're going to die! Everything all right, Mrs. Darcy? Oh my god. Hiya. I've climbed a magical man tree. Hello. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut.